Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 24 février au 2 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Donc on va regarder avec le petit oracle Astro Zen pour commencer votre tirage. Alors cette vidéo s'adresse au signe du bélier, ascendant ou lune en bélier. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes, bien évidemment. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine. Alors je remets un petit peu les cartes dans l'ordre. Ok, allez, c'est parti. Pour les béliers, pour la semaine prochaine, il y en a trop. Pour les béliers, pour la semaine prochaine, vous avez l'énergie de la maison 4. Je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. La maison 4 ici, qui est attachée à la famille, au foyer, à la maison, aux habitudes, à tout ce qui est rassurant, à tout ce qui fait du bien, ressourçant aussi. Voilà, peut-être que vous allez être beaucoup plus axé sur votre chez vous ou votre famille pour la semaine prochaine. On va regarder ça de plus près. Allez, on va regarder un message du tarot psychique. Donc pour les énergies générales de la semaine prochaine pour les béliers. Oh, ok, bon, chagrin, peine, ici nous parle d'émotionnel. Vous avez été touché, blessé par quelque chose, déçu peut-être, ou en tout cas, vous allez peut-être ressentir le besoin de vous ressourcer, de vous recentrer, de vous apaiser aussi, donc de guérir peut-être d'une blessure, parce que la 3 d'épée parle de blessure peut-être physique pour certains d'entre vous, ou de blessure émotionnelle. Bon, dans tous les cas, vous avez besoin de repos, de calme, vous avez besoin de temps pour penser une blessure ou quelque chose comme ça. Il y a une notion avec l'énergie du pendu qui parle effectivement de sacrifice ou d'être dans une posture, si vous voulez, de vous mettre dans une posture de retrait, une posture de... ouais, vous avez suspendu quelque chose. Alors, soit vous suspendez votre travail et vous êtes en arrêt maladie, ça peut vraiment être totalement possible, parce que vous avez besoin de temps pour guérir, vous avez besoin de temps pour vous remettre sur pied. Soit vous vous mettez justement dans une notion de pause par rapport à une relation ou par rapport à un projet, une situation. Vous mettez quelque chose entre parenthèses, d'accord? Pour prendre le temps de vous... régénérer. Bon, ok, on va regarder ce qui se passe. On va regarder un message du tarot cosmique pour vous les béliers pour la semaine prochaine. Alors, pour les béliers, pour la semaine prochaine, pour l'énergie principale de cette semaine, pour les béliers. La 7 de coupe parle de... Elle peut nous parler effectivement de passer d'une émotion à une autre. Ça peut parler de sensibilité, ça peut parler aussi de confusion, d'être un petit peu perdu, de se sentir un petit peu perdu par rapport aux choses à faire, aux décisions à prendre, à savoir ce que l'on veut réellement ou ce que l'on ne veut plus. Enfin voilà, il y a un peu de confusion là au niveau de vos émotions et de plus trop savoir quoi penser, quoi ressentir, quoi vivre, quoi aimer, quoi... voilà. Vous vous posez peut-être plein de questions, mais vous avez besoin de temps. Pour certains, c'est peut-être suite à une nouvelle, à un choc émotionnel, quelque chose qui vous a surpris, qui vous a touché d'une manière ou d'une autre, et qui vous plonge dans une forme de confusion. J'ai l'impression que vous avez besoin de temps pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ok? Ouais, il y a le fou, L'énergie du fou parle de nouveaux commencements, mais dans une énergie assez... Il y a une prise de risque avec le fou. D'ailleurs, on le voit bien sur cette illustration, le fou, il est prêt à s'engager... Enfin voilà, il est prêt à prendre ce chemin alors qu'il y a un crocodile juste là, quoi. Donc il y a du danger. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fou, il est quand même... Il se soucie pas trop du danger. Lui, ce qu'il veut, c'est tenter des aventures, tenter des expériences, c'est tout remettre en question. Moi, j'ai l'impression qu'il est possible que vous remettiez beaucoup de choses en question cette semaine, les béliers, parce que vous vous êtes sentis touchés ou blessés par quelque chose, par quelqu'un, voilà. Du coup, ouais, il y a une possibilité de tout envoyer balader. Donc faites attention quand même, parce qu'avec l'énergie du fou, on pourrait quand même se mettre dans une situation délicate. Attention à ne pas... envenimer les choses, aggraver une situation, parce que l'énergie du fou, il est inconséquent parfois. Il peut agir sur un coup de tête sans forcément penser aux conséquences. D'accord? Ouais.
Allez, qu'est-ce qui se passe? On va regarder ici avec un message de l'oracle Le Rêve du chaman pour vous les béliers pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, le pardon. Bon, ben voilà. Hein. Vous êtes sur un travail justement d'apaisement, de guérison, de pardon, de réussir à vous apaiser l'esprit, à vous apaiser le cœur, à prendre le temps effectivement de sortir de ce brouillard mental, de sortir effectivement de vos émotions fluctuantes. Il y a un besoin de repos, hein, clairement. Il y a un besoin de se restructurer, de se ressourcer et de prendre le temps de s'apaiser. Croiser des mondes, se sentir bien dans deux états. Donc là, on vous parle effectivement pour certains. Alors moi, je pense que pour certains, vous avez déjà commencé ce processus de guérison, mais vous n'êtes pas encore tout à fait au clair avec vous-même ou avec la situation concernée ici. Et là, on voit bien que vous êtes entre les deux. Il y a cette notion de ne pas avoir tout à fait quitté une situation et de ne pas être encore tout à fait rentré dans une nouvelle, mais d'être entre les deux en période de transition, d'accord? Donc c'est pas forcément très confortable, c'est pas forcément très agréable, surtout avec une 3 d'épée évidemment, parce que vous vous sentez chagriné, peiné, émotionnellement vous avez du mal encore à prendre les choses en main, à vous sentir maître de la situation, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc prenez le temps de vous recentrer chez vous ou dans un environnement familier, autour des personnes qui pourraient vous soutenir, qui pourraient vous accompagner. Vous avez besoin juste de temps, voilà, c'est ça. Hein. Là, il y a une remise en question qui a été nécessaire, mais qui vous demande encore peut-être encore un peu de temps. Ne vous mettez pas trop de pression. Et puis laissez faire un petit peu les choses, le temps cicatrise un petit peu les blessures. Hein. Ok, on va regarder avec l'oracle des nombres, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité pour vous, les béliers. C'est pas facile, je trouve. Hein. Pour certains, voilà, il y a quelque chose à gérer au niveau émotionnel. Bon, on vous dit ici que cette semaine, vous allez pouvoir mieux comprendre. L'éveil ici parle de compréhension, c'est peut-être des prises de conscience, ça peut être effectivement de nouvelles informations qui peuvent vous parvenir pour vous éclairer les choses, éclairer le chemin. Ici, on parle de persévérance. Donc, ouais, il va falloir continuer à avancer. Continuer à faire ce travail de pardon, ce travail de guérison. Il faut continuer. Un pas après l'autre. C'est un peu ce que je ressens ici chez vous. Bon, il y a des choses qui s'éclairent quand même. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc, du côté de votre énergie d'action et activité, on a l'éveil, vous avez la joie, vous cherchez à retrouver la joie, vous cherchez à vous reconnecter à quelque chose de beaucoup plus léger. Ouais, parce que vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti blessé là. Pour moi, il y a une blessure. Il y a une blessure, là vous portez un bouclier, ok? Et vous essayez de comprendre ce qui s'est joué. Bon. Là, avec la carte du voyage, il y a l'idée de vouloir absolument se mettre en retrait hein, de la situation présente pour essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé. Vous étiez bien, vous étiez heureux, vous étiez joyeux, et d'un seul coup, bam! Il s'est passé quelque chose qui vous a profondément chagriné, profondément touché. Là, on voit que maintenant, vous êtes sous cloche. Dans un réflexe de protection. Vous cherchez à vous protéger, vous cherchez à comprendre et vous cherchez aussi quelque part à vous éloigner de ce qui a pu être dangereux, de ce qui a pu être douloureux aussi hein, pour certains. Donc il y a quelque chose à comprendre là. Ok, donc prenez le temps. Vous voyez, il y a cette notion de culpabilité. Non, si vous ressentez le besoin de prendre de la distance ici ou de la hauteur vis-à-vis d'une situation passée, on voit bien que ça fait partie du passé. Hein. Alors, pour moi, c'est le passé récent quand même. Hein. Mais voilà, ne culpabilisez pas, voilà, essayez de comprendre ce qui s'est joué. Peut-être que la trahison, c'est peut-être vous. Hein. Vous avez eu un comportement qui a pu blesser quelqu'un. C'est possible. Et du coup, vous vous êtes mis en sécurité, vous vous êtes éloigné de la situation et vous essayez de comprendre pourquoi est-ce que vous avez fait ça. Pourquoi est-ce que ça s'est passé de telle façon? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous en souffrez? Vous voyez, il y a vraiment un besoin de comprendre d'où vient cette culpabilité-là et de savoir si c'est légitime ou non. Hein, si vous ressentez le besoin de suspendre vos activités parce que vous vous sentez vraiment pas bien et que vous ressentez que vous avez besoin de temps pour aller mieux émotionnellement, on voit bien que c'est sur le plan émotionnel que ça se joue, prenez ce temps.
nécessaire. Hein, même si on peut vous reprocher de vous éloigner, de prendre vos... Enfin, il y a quelque chose là qui peut être un peu difficile à digérer, hein, ou à comprendre. Donc là, l'éveil, c'est la compréhension de ce qui s'est joué. Il y a l'idée de revoir un peu le film pour essayer de démêler tout ça et de retrouver un peu plus de clarté et d'apaisement pour la suite. Ok. Bon, c'est pas facile pour vous les béliers là, je sais pas trop ce qui se passe, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si le tirage vous parle et si vraiment ce qui vous peine et ce qui vous chagrine vous pèse vraiment sur le moral et qui pourrait vous empêcher, en tout cas la semaine prochaine, qui pourrait mettre certaines choses en suspens, entre parenthèses. Peut-être que vous n'allez pas forcément remplir, assumer vos choix, vos fonctions, vos projets que vous aviez mis en place. Il y a l'idée de mettre ça entre parenthèses parce que vous avez besoin de prendre soin de vous, en fait, tout simplement. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les béliers pour la semaine prochaine. Il y a une notion de mise en sécurité, de retrouver... vous voyez, il y a de l'instabilité, hein. Sur le plan relationnel, il y a de l'instabilité. Ici, il peut y avoir des échanges, ok. Mais c'est pas très... C'est peut-être des doutes. L'instabilité aussi, hein. Alors, nouveau départ. Naissance. Amitié. Ouais, il y a du mal à faire confiance, d'accord. Victoire, ok. Et réunion. Moi, ce que je comprends ici, c'est que... il y a eu une blessure, il y a eu quelque chose qui a pu vous blesser, vous toucher ou tout simplement vous déstabiliser. C'est pas forcément non plus, vous n'êtes pas forcément, tout le monde n'est pas forcément dans un chagrin absolu ou en deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Non, ça peut être une parole qui vous a blessé, une décision que quelqu'un a prise, que vous ne comprenez pas et qui vous plonge dans une notion de retrait, vous mettez une relation, vous mettez de la distance. Enfin, il y a vraiment l'idée de vous poser des questions par rapport à ce qui vous chagrine ici et par rapport à ce qui a jeté un peu le trouble dans une relation. Là, on voit qu'il y a des doutes. L'instabilité, c'est les doutes, c'est les incertitudes, c'est le fait de ne pas trop savoir à qui faire confiance dans cette histoire-là. Moi, je pense qu'il y a un truc là. Hein. On parle de groupe de personnes ici. Donc, ça peut être un groupe d'amis, un groupe de collègues de boulot. Et puis, on sent qu'il y a quelque chose là qui se trame par rapport à un nouveau départ. Donc, nouveau départ, nouveau projet, nouvelles peut-être envies, quelque chose comme ça. Il peut y avoir quelque chose à célébrer. Hein, ici, une réussite. Mais il y a des doutes par rapport à la sincérité de la situation, de la personne, l'environnement. Je ne sais pas trop quoi, mais il y a l'idée d'avoir des doutes. De ne pas être... de manquer d'informations. Vous avez besoin de clarifier certaines choses pour repartir sur peut-être des relations beaucoup plus saines, sincères, spontanées. Ok ? Donc là, il est possible de retrouver des personnes, mais d'avoir des conversations peut-être à cœur ouvert, d'exprimer vos émotions et justement de ne pas les réprimer et de ne pas nourrir de l'instabilité. Vous voulez que les choses soient claires, évidentes, qu'on puisse tout se dire par rapport à un nouveau départ ici. Ok ? Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un besoin, si vous voulez, peut-être de crever l'abcès par rapport à ce qui vous dérange. Donc il y a encore un besoin de prendre du recul par rapport à tout ça et de pouvoir peut-être initier quelque chose par rapport à un changement ici, ou en tout cas à un nouveau départ, renouer peut-être des liens vis-à-vis de quelqu'un de qui vous vous êtes éloigné il y a peut-être longtemps, hein, tout simplement dans le but de se retrouver et de célébrer quelque chose. Il y a vraiment cette notion de pardon hein, ici aussi, hein, de retrouver quelqu'un avec qui il y a eu des vieilles histoires et de faire la paix tout simplement. Hein, donc voilà, il y a l'idée de réussir à passer à autre chose, mais vous avez besoin d'un peu de temps effectivement pour sentir le bon moment. D'accord ? Donc sur le plan relationnel, c'est l'amitié peut-être qui est retrouvée par rapport à une période d'instabilité, de doute et d'hésitation. Et puis pour d'autres, c'est sur le plan peut-être plus... ouais, dans vos énergies d'action, dans la difficulté peut-être à faire confiance, à savoir ce qui se joue, vous avez besoin de comprendre. Hein, il y a besoin encore d'un peu de temps. Ok, on va regarder ici avec l'oracle Murmure de l'Océan pour voir un petit peu quel est le message conseil pour vous les béliers, donc pour la semaine prochaine. Acharnement,
Choisissez votre propre voie et ce qui vous convient le mieux. Bon, c'est intéressant ici parce qu'on voit bien qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire comme avant, ou vous ne pouvez plus vous attacher ou vous accrocher à une situation qui est vouée à disparaître. Ici, on vous invite à vous engager sur de nouveaux chemins, peut-être de nouvelles relations. Ça vous chagrine peut-être hein, de vous éloigner de certaines personnes, mais pour pouvoir justement vous donner la chance de vivre de nouvelles relations amicales ou un nouveau groupe. Hein. Ça peut être en lien avec des groupes de personnes, vous éloigner, je sais pas moi, d'un groupe et puis de vous rapprocher d'un autre. Parce que là, on voit bien que vous êtes peut-être acharné à vouloir montrer le meilleur de vous-même, vous avez fait beaucoup d'efforts vis-à-vis de certaines personnes et on voit que bah, c'est pas réciproque en fait. Hein. Et c'est ça qui vous blesse, c'est ça qui vous touche. Donc là, vous comprenez que vous quittez une forme d'instabilité pour nourrir d'autres choses, des relations différentes et faire autrement. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.